Risque de spoiler dans cette vidéo. Macaron vert, mon favori. Cher journal, aujourd'hui c'est le jour 1, amour numéro 1. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est pas ça du tout. Oh, désolé, je reprends. Oh. Cher journal, aujourd'hui, j'ai envie de parler à mes loulous et mes louloutes de mon œuvre littéraire favorite. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'aimerais leur faire comprendre ma passion dévorante pour ces livres. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Non mais mais c'est pas bientôt fini cette connerie, sérieux? Je t'ai regardé toute la nuit. C'est super flippant de Dieu, mais arrête ça! Je fais ce que je veux, je suis une voix off. Une voix off. Ok, bah je t'emmerde. Et si j'écris que je m'appelle Raphaël et que j'aime les zizi? Hein? Bah, j'ai jamais écrit ça. Eh ben prouve-le. Ah ouais. Bon, bah, ça n'a aucun lien avec ce dont je voulais vous parler à la base. Sans plus attendre... Allons-y. Oh! C'est moi qui dis ça d'habitude. C'est moi qui dis. Je vous ai déjà parlé de l'auteur en lui-même dans la 11e chronique qui était dédiée à son ouvrage Joyland. Cette fois-ci, je vais m'attarder un petit peu plus sur la genèse même du cycle de la Tour Sombre. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Ainsi commence la saga de la Tour Sombre, œuvre monumentale de Stephen King, comptant 7 tomes pour un total de presque 4000 pages. En mars 1970, King, alors en dernier semestre de l'université du Maine, commence la rédaction du premier tome qui sera découpé en 5 parties. Premier tome qu'il terminera uniquement en 1980. En réalité, Stephen King s'inspire du poème que prononce le personnage d'Edgar dans Le Roi Lear de William Shakespeare. Le chevalier Roland s'en va vers la Tour Sombre. À l'origine, c'est dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction, entre 1978 et 1981, qui publiait tel un roman à épisode, Le Pistolero. En 1982, les 5 parties sont ensuite réunies pour une édition limitée à 10 000 exemplaires sous le titre The Gunslinger. Ce n'est qu'un an plus tard que les lecteurs découvrent l'existence même de ce livre dans la bibliographie de l'auteur présente dans le tout fraîchement paru Cimetière, et commencent même à inonder les éditeurs de lettres pour savoir comment se procurer cet ouvrage dont ils ignoraient même jusqu'à l'existence. À contre-cœur, car s'il a toujours rêvé d'écrire une saga digne de Tolkien, King ne sait pas s'il pourra la terminer un jour. Il accepte néanmoins d'en refaire une édition limitée, une fois encore, à 10 000 exemplaires. Vite épuisé, la pression des fans augmente, et c'est en 1988 que le premier tome de la Tour Sombre sort officiellement pour le grand public, soit un an après la publication du deuxième tome. Le troisième, lui, verra le jour en 1991 et le quatrième en 1997. En 1999, King est renversé par un van et dans le monde entier, ses lecteurs retiennent leur souffle. Bien que souffrant encore aujourd'hui de séquelles, il s'en remettra et de peur de mourir sans avoir mené son histoire à terme, il se lance dans la rédaction des 3 derniers tomes qui seront publiés en 2003 pour le tome 5 et 2004 pour les 6e et 7e volumes. Pour ma part, c'est en 2002 que j'ai découvert l'existence de cette saga dans le défunt magazine Phoenix, qui consacrait un de leurs articles à la saga de la Tour Sombre. À l'époque, je lisais relativement peu. Je ne lisais que les Harry Potter ou des comics. Et c'est pour ça que j'ai un tel attachement d'une part à cette saga et à Stephen King lui-même. Cet auteur m'a fait rentrer dans le milieu de la littérature par la grande porte, et c'est même lui qui m'a donné envie d'essayer de devenir écrivain un jour. On peut même dire que c'est grâce à lui que cette chaîne existe en fait. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de la Tour Sombre, de Stephen King. Ce qu'il faut savoir. Roland Deschain de Gilhad est le dernier pistolero, croisement entre les chevaliers des légendes arthuriennes, car descendant directement d'Arthur l'aîné, ayant reforgé Excalibur en revolver, et des cow-boys. Les pistoleros représentent le blanc, non pas la couleur de peau, mais une idée de ce qui est droit et juste dans l'ordre du monde. Lorsque nous le rencontrons, son monde est en train de changer, s'étioler, et il poursuit une étrange silhouette drapée de noir depuis Dieu sait quand. L'homme en noir, alias Walter Odim, est un puissant sorcier travaillant pour le roi Cramoisi, une entité dévouée à détruire l'équilibre même de l'espace et du temps en faisant s'écrouler la Tour Sombre, pivot central de tous les univers.
Mais l'homme en noir a aussi précipité la chute de Gil'had, le royaume dont est originaire Roland, et a détruit sa vie en séduisant sa mère, humiliant son père, et mené une attaque surprise ayant pour but d'éradiquer les pistoleros, seuls capables d'interférer dans les plans de son maître. Roland est un personnage tourmenté, taciturne et hanté par l'image de la tour. Son but est de rattraper l'homme en noir et d'atteindre la tour, quel qu'en soit le prix. Mais la tour est affaiblie, et la distance entre les différents mondes s'effrite de plus en plus. Il croisera le chemin d'un jeune garçon prénommé Jack, venant d'un monde étrange, et d'une cité qu'il nomme New York. Le garçon accompagnera donc Roland dans sa quête, sans se douter un instant des sacrifices que ce dernier est prêt à faire pour atteindre son but. Vous l'aurez compris, et c'est donc sans surprise que vous m'entendrez vous dire que cette saga est véritablement exceptionnelle, que je vous conseille même de la lire les yeux fermés. Bon, ouvrez un petit peu les yeux quand même, au moins pour voir les caractères, parce que sinon... Déjà pour la qualité de l'histoire et des personnages, l'envergure de l'œuvre, et le véritable voyage que nous offre l'auteur, au sens propre comme au figuré. Stephen King a dit que la Tour Sombre est la Jupiter du système solaire de son imaginaire, celle qui se trouve au centre de tout, et ce n'est pas qu'une image. En effet, les références aux autres œuvres de l'auteur y sont légion, et il en est de même dans l'autre sens. King, au travers de ses livres, crée constamment des liens entre eux, pour créer un univers cohérent. Par exemple, l'on parle des pistoleros et du roi cramoisi dans Talisman et Black House, coécrit avec son ami Peter Straub. Le protagoniste étant d'ailleurs, du propre aveu de King, un double de Jack issu d'un autre monde. Dans la Tour Sombre, nous parcourons les terres dévastées du fléau, ou croisons Ted Prodigan, le cœur perdu en Atlantide. Voir le père Callahan de Salem Lot. Walter Odim, l'homme en noir, n'est autre que Randall Flagg, l'antagoniste du fléau, ou encore des yeux du dragon. Je sais que son côté titanesque risque d'en rebuter plus d'un, mais je vous prie sincèrement de me faire confiance et de vous jeter sur cette saga. Le premier tome peut être assez difficile d'accès, dans le sens où c'est un des premiers travaux de King. Son style n'est pas encore abouti, mais depuis quelques années, c'est une version révisée par l'auteur qui a fait son apparition sur les stands des bouquinistes de France et de Navarre, et de Wichita, ou de Bangor, ou de New York, ou de Saint-Pétersbourg, enfin un peu partout dans le monde quoi. Roland Deschain est un personnage mythique, c'est un véritable héros de tragédie, il est presque biblique. Et si ses réactions peuvent paraître parfois un peu dures ou carrément disproportionnées par rapport à ce qui se passe ou ce que l'on peut attendre d'un héros habituel, il reste extrêmement humain et faillible. Il en va de même pour le personnage de Gérald de Rive, le héros de la saga du sorceleur dont je vous avais déjà parlé et auquel j'avais déjà comparé Roland à l'époque. Ce sont tous deux des personnages romantiques au sens littéraire du terme, c'est-à-dire qui se sentent motivés uniquement par leurs émotions et qui réagissent presque trop violemment ou intensément aux événements qui se présentent à eux. Le tome 4 revient largement sur ses jeunes années et nous explique ce qui l'a transformé en cet être constamment sur la corde du bien et du mal, ainsi que l'origine de son obsession pour la Tour Sombre. Personnellement, c'est mon tome préféré, bien que je vois la saga de la Tour comme une seule et même œuvre. Un 8e tome, La Clé des Vents, est sorti en 2012, mais bien que se déroulant entre les tomes 4 et 5 et que les protagonistes apparaissent, c'est en réalité un souvenir de Roland, conté par ce dernier, et contenant lui-même une autre histoire qui nous est présentée. Pas indispensable, sauf si comme moi vous êtes un aficionados de King et du pistolero. Il est intéressant de noter que Marvel Comics a acquis les droits de la Tour Sombre, et en présente une adaptation extrêmement fidèle et dans l'ordre chronologique de la vie de Roland. Commençant par la jeunesse de notre héros, compté dans Magie et Cristal, le 4e tome, puis d'autres événements tout aussi intéressants mais uniquement évoqués dans les livres, comme la bataille de Jericho Hill, ou encore l'adaptation de la nouvelle Les Petites Sœurs d'Elurie, présente, elle, dans le recueil Tout est fatal. Et tout récemment, ce sont les premiers tomes de la saga qui sont adaptés. Avant que l'on ne se quitte, évoquons rapidement la prochaine adaptation de la Tour Sombre. Le 9 août 2017 se concrétise enfin le projet d'une adaptation ciné de l'œuvre. Longtemps annoncé, puis annulé, puis annoncé, puis annulé, puis annoncé, puis annulé, puis... Ça fait compris l'idée, je pense. Et avant même que le tournage n'ait commencé, dès que le casting fut révélé, les gens ont commencé à râler. Mais salement, et pour une raison simple. Idris Elba joue Roland. Pour beaucoup de lecteurs, moi y compris, Roland est le portrait craché d'Eastwood dans les films de Léon. King lui-même l'a voulu ainsi. Roland est décrit comme un homme blanc dans les livres, mais est-ce vraiment grave de changer la couleur de peau d'un personnage? Non, absolument pas. Surtout si cela est fait avec de bonnes raisons. Je pense sincèrement qu'Idris Elba, qui est un acteur merveilleux, matez sa série Luther si vous ne me croyez pas, est le choix parfait pour incarner le pistolero. Lui seul pourra donner à Roland cette dimension mystique, déjà de par sa prestance, son charisme naturel, son jeu ou encore son regard. À Hollywood, les acteurs ayant la carrure nécessaire ne courent pas les champs, et Elba a les épaules nécessaires, j'en suis persuadé.
Après cela, lorsque la bande-annonce elle-même est sortie, les gens ont continué à râler, car il semble s'y dérouler des choses ne se trouvant pas dans les livres, ou pas de la même façon. Je ne veux surtout pas vous spoiler la fin de la tour, mais mettons les choses au clair. Ce n'est pas une adaptation, mais une suite, voire une potentielle conclusion à la saga qui nous est offerte. Une franchise est censée découler de tout ça, qui nous apportera par la suite une série TV qui devrait adapter la jeunesse de Roland, donc le 4e tome. Mais honnêtement, je ne pense pas que le film rencontrera le succès nécessaire. Car il s'adresse avant tout à un public de niche. Et j'espère me tromper vraiment en disant ça. C'est tout pour moi. D'ici là, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, Sai. Faites attention, ne vous écartez pas trop loin des rayons de la tour. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur, et vous souhaite d'agréables lectures. To let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude.